بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur le hadith numéro 65. L'auteur dit وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de la nuit, al-Isha, et la prière de l'aube, al-Fajr. S'ils savaient ce qu'elle renferme de récompense, ils s'y rendraient même à quatre pattes. J'ai envisagé d'ordonner que la prière soit établie, puis de désigner un homme pour diriger les gens, puis de partir avec des hommes portant des fagots de bois vers ceux qui ne viennent pas à la prière, afin d'incendier leur maison. L'auteur a évoqué ce hadith afin de statuer sur la prière en groupe à la mosquée, parce qu'on est toujours dans ce chapitre. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laqad hamamtu, j'ai envisagé, j'ai songé. Et al-ham en arabe représente la quatrième étape de l'intention. Et les quatre étapes de l'intention sont les suivantes. La première, c'est ce qu'on appelle al-khatir, la pensée. La seconde, c'est al-hajis, l'impression. La troisième, c'est hadithun nafs, le discours intérieur. La quatrième, c'est al-ham, la préoccupation. Et la cinquième, c'est al-azm, la détermination. Et après cela, il y a l'accomplissement de l'action. Ce hadith aborde 5 points juridiques. Premièrement, le statut de la prière en groupe. Les savants ont divergé en 4 avis. Le premier consiste à dire que la prière en groupe est une obligation individuelle pour les hommes en capacité. Taïb. Et cet avis, c'est l'avis qui a été retenu par les Hanafites dans l'avis le plus correct de leur école, par une partie des Shafi'ites, et c'est l'avis aussi adopté par Al-Hanabila. Taïb. Et parmi les contemporains, Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Lorsque tu es parmi eux et que tu conduis pour eux la prière, qu'un groupe d'entre eux se tienne debout avec toi. Ici, Allah Azza wa Jal a ordonné la prière en groupe dans une situation de guerre, lors du conflit armé. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière en groupe. Ce qui prouve qu'en temps normal, la prière en groupe est d'autant plus obligatoire, étant donné que s'il y avait une excuse afin de ne pas prier en groupe, ça aurait été celle-ci, le moment très difficile qui est la guerre. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jalla a ordonné que même en temps de guerre, de faire la prière en groupe. Taïb. Ensuite, ils se sont appuyés sur le hadith qui est entre nos mains et ils ont dit que la résolution du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il a songé à incendier les demeures de ceux qui ne priaient pas à la mosquée en groupe, ceci prouve que la prière en groupe est une obligation, car une telle punition ne peut s'appliquer que pour le délaissement d'un devoir religieux. C'est pour ça que Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala a dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait envisagé d'incendier les maisons de gens qui se sont absentés de la prière est la preuve la plus claire du caractère obligatoire de la prière en groupe, car il n'est pas permis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'incendier ceux qui délaissent un acte recommandé ou non obligatoire. Ensuite, ils se sont aussi appuyés sur l'histoire de Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu anhu wa rahima anhu.
Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte, un homme aveugle, Abdullah ibn Maktoum, vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me guider jusqu'à la mosquée. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui accorder la permission donc de prier chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorda. Mais lorsqu'il s'en alla, il l'appela et dit: entends-tu l'appel à la prière? Il répondit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: réponds-y. Et dans cette injonction, réponds-y, il y a la preuve de l'obligation. Et si l'aveugle n'a pas été dispensé de l'obligation de la prière en groupe, il en est de même, de manière plus évidente, pour la personne avec toutes ses capacités et dont le fait de se rendre à la mosquée est une chose facile. Ensuite, ils se sont appuyés aussi sur le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il n'y a pas trois personnes dans un village ou dans un campement chez qui la prière n'est pas établie sans que le diable ne s'empare d'eux. Attachez-vous donc au groupe, car le loup ne mange que la bête isolée. As-Sa'ib a dit: il entendait par groupe la prière en groupe. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'An-Nasa'i avec une chaîne de transmission bonne. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lorsque l'heure de la prière arrive, que l'un d'entre vous fasse l'appel et que le plus âgé d'entre vous dirige la prière. Et l'impératif implique et indique l'obligation. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le deuxième avis consiste à dire que la prière en groupe est une sunna fortement recommandée. C'est un acte recommandé fortement. Et ça, c'est l'un des avis rapportés des Hanafites, et c'est l'avis de l'imam Malik, des Malikites, et de certains Shafi'ites. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, Ibn Abd al-Barr, c'était un savant qui s'affiliait à l'école des Malikites. Il dit, c'est l'avis de la majorité des juristes du Hijaz, de l'Irak et du Sham. Tous disent que la présence à la prière en groupe est une vertu et une sunna confirmée, qu'il ne convient pas de délaisser, mais qu'elle n'est pas une obligation. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en groupe est meilleure que la prière de l'individu seul de 27 degrés. Le hadith qu'on a vu la semaine dernière. Ils se sont aussi ensuite appuyés sur le hadith de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de l'homme avec un autre est plus parfaite que sa prière seule. Et celui-ci aussi, on l'a vu la semaine dernière. Ils ont dit, ces deux hadiths indiquent la validité de la prière de la personne qui prie seule, même si la prière en groupe est meilleure. Et en fait, ils ont dit, à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a affirmé la présence d'une récompense, ceci prouve que leur prière est valide. D'accord? Et de ce fait, la prière en groupe n'est pas obligatoire. Ensuite, ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Yazid ibn al-Aswad, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous priez dans vos demeures, puis que vous rejoignez l'imam avant qu'il n'ait prié, alors priez avec lui. Cela sera pour vous une prière surérogatoire. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'à Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Et ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a approuvé la prière qu'ils avaient accomplie dans leur demeure, ce qui prouve que la prière en groupe n'est pas obligatoire. Le troisième avis consiste à dire que la prière en groupe est une obligation collective. Une obligation collective, ce qu'on appelle fardun kifa'i. Et ça, c'est l'avis qui a été adopté par certains malikites ainsi que certains shafi'ites. Et ils se sont appuyés sur les mêmes textes que ceux qui ont dit que c'était obligatoire. Ensuite, ils ont dit ce n'est pas une obligation individuelle, car il y a des textes qui ont affirmé la validité de la prière de celui qui prie seul, et de ce fait, on va passer du statut d'obligation individuelle à obligation collective. Ensuite, ils disent que la prière en groupe est une pratique communautaire visible, comparable à l'appel à la prière, et qu'il suffit qu'un groupe l'accomplisse pour que l'obligation soit levée. Le quatrième avis consiste à dire que la prière en groupe est une condition de validité de la prière. Et c'est l'avis des Zahiriyya et une des deux narrations de l'imam Ahmed rahimahumullah.
Et c'est l'avis qui a été choisi ou vers lequel a penché Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit: la conditionnalité de la prière en groupe pour les 5 prières est un point sur lequel il existe une divergence dans l'école d'Ahmed et ailleurs. Mais l'avis le plus fort est qu'elle est une condition lorsque la personne en a la capacité. Et eux, ils se sont appuyés sur les mêmes preuves que les partisans de l'obligation individuelle. D'accord? Ils se sont appuyés sur les mêmes preuves. Et ils ont ajouté le hadith d'Ibn Abbas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend l'appel du mu'adhin et que rien ne l'en empêche, il dit: et qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Il répondit: la peur ou la maladie. Sa prière n'est pas acceptée. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'Al-Hakim. Toutefois, sa chaîne de transmission est faible. Et ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que celui qui a la capacité de prier en groupe et qui entend le mu'adhin mais qui n'y s'y rend pas, qui ne prie pas en groupe à la mosquée, sa prière est invalide. Toutefois, ce hadith est faible. En résumé, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, en vue des preuves, c'est le premier. Celui qui stipule que la prière en groupe est une obligation individuelle pour les hommes ayant la capacité. Wallahu a'lam. Taïb. Deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est est-ce que la prière en groupe est valable en dehors de la mosquée? Là, on parlait de la prière en groupe. Maintenant, on va voir est-ce qu'il est obligatoire de la faire à la mosquée ou bien une personne, un homme qui prierait chez lui en groupe, ceci serait valable. Les savants sont partagés sur ce point. Mais l'avis le plus fort, wallahu a'lam, est que la prière en groupe doit être faite à la mosquée, à partir du moment où on en a la capacité. Et cet avis, c'est celui de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui a été adopté par Ibn al-Qayyim et suivi par des savants contemporains tels que Mohammed ibn Ibrahim, Shir al-Sa'di, ainsi que Ibn Baz, Ibn Uthaymin, rahimallahu al-jami'. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit: celui qui étudie la sunna avec sérieux constate que l'accomplissement de la prière en groupe dans les mosquées est un devoir individuel, sauf en cas d'empêchement légitime permettant de ne pas assister au vendredi et à la prière en groupe. Ne pas se rendre à la mosquée sans excuse revient à abandonner la prière en groupe sans raison. Et cela est conforme à tous les hadiths et récits. Taïb. Ensuite, ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, le hadith du chapitre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envisagé de brûler les demeures de ceux qui ne priaient pas en groupe à la mosquée. Sans chercher à savoir si ils priaient chez eux en groupe ou pas. En fait, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu met en lumière le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu punir ces gens parce que ils ne se rendaient pas à la mosquée afin de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: je vais leur demander est-ce qu'ils priaient en groupe chez eux ou pas. Ainsi, on comprend que le motif de cette punition, c'est le fait qu'ils ne se rendaient pas à la mosquée. Taïb. Ensuite, ils se sont appuyés sur le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu dans l'histoire de Abdullah ibn Maktoum, cet homme aveugle radiyallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cet handicap, lui a ordonné de prier à la mosquée et de répondre à l'appel du mu'adhin. Ce qui prouve que c'est une obligation de prier à la mosquée lorsqu'on en a la capacité. Taïb. Troisièmement, le mérite de la prière en groupe et sa grandeur. Il ne fait aucun doute que la prière en groupe en islam a un mérite énorme et il en découle énormément de bienfaits. Et ce n'est pas parce que les savants ont divergé quant au statut juridique que ça veut dire que le musulman a le droit d'être négligent quant à ce grand précepte religieux. Car ils sont tous unanimes quant au fait que la prière en groupe est meilleure que la prière faite individuellement. Ceux-ci, ils sont unanimes. Et ça ne veut pas dire, par exemple, que ce n'est pas parce que l'imam Malik, rahimahullah, voyait que c'était préférable que de prier en groupe que lui-même l'a délaissé. Non, il faut faire la distinction entre les deux choses. Les savants, lorsqu'ils parlent, ils parlent d'un point de vue juridique. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est mubah? Est-ce que c'est mustahab? Etc.
Mais ensuite, dans la pratique, aucun de ces imams délaissait la prière en groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut s'imaginer venant de tels imams. طيب. Et les 4 écoles juridiques, ainsi que la plupart des savants, ont condamné le fait d'abandonner la prière en groupe de manière habituelle. Ça y est, la personne prend ceci pour une habitude. Elle délaisse la prière en groupe de manière absolue et elle prie toujours toute seule. Et elle dit, non, mais en tout cas, c'est juste mustahab. Une personne qui agirait de la sorte, certes, d'après l'avis le plus proche, wallahu a'lam, sa prière est valide avec le péché. Avec le péché. Et il passe à côté d'une énorme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la prière en groupe est meilleure que la prière individuelle de 27 fois. Ainsi, une personne qui sait que la mort le guette à tout instant ne peut se permettre de délaisser une telle récompense. طيب. Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala a dit, celui qui persiste à délaisser la prière en groupe est un homme blâmable. On doit le réprimander, le corriger et même le punir. Et bien sûr, là, il parle de l'imam, du gouverneur, celui qui a un pouvoir, ou soit du parent, ou etc. Une personne qui a une autorité. Son témoignage peut être rejeté, même si l'on dit que la prière en groupe n'est qu'une sunna confirmée, un acte très recommandé. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam veillaient à l'accomplissement de la prière en groupe avec rigueur. Ils ne la délaissaient pas. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que celui qui souhaite rencontrer Allah demain en tant que musulman préserve ses prières là où l'appel en est proclamé. Allah a donné à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam les voies de la guidance et ses prières en font partie. Si vous les accomplissiez dans vos demeures comme cet homme qui prie chez lui, vous délaisseriez la tradition de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous délaissiez la tradition de votre prophète, vous vous égareriez. Aucun homme ne se purifie en accomplissant correctement ses ablutions, puis ne se rend à une mosquée parmi ces mosquées sans qu'Allah ne lui inscrive une bonne action à chaque pas, ne l'élève d'un degré et ne lui efface un péché. Et j'ai vu à notre époque que nul ne s'en absentait, sauf un hypocrite dont l'hypocrisie était manifeste. L'un d'entre nous était parfois amené à la mosquée, soutenu entre deux hommes, jusqu'à ce qu'on le place dans le rang. Et le récit a été rapporté par Muslim. Là, on voit l'extrême importance que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam accordaient à la prière en groupe, à la mosquée. Ce n'était pas quelque chose au sujet duquel ils étaient négligents ou ils disaient que, regardez Ibn Mas'ud, il nous dit même que seule une personne dont l'hypocrisie était manifeste avait pour habitude de délaisser la prière en groupe. Et parmi les hadiths indiquant le mérite de la prière en groupe, il y a ce qui suit. On en avait vu la semaine dernière, mais nul mal de les rappeler. Et on va en voir d'autres aussi. Premièrement, celui qui accomplit la prière est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Comme dans le hadith de Jundab ibn Abdillah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. Qu'Allah ne vous demande donc pas des comptes au sujet de sa protection pour quelque chose que vous auriez rompu. Autrement, il le saisirait et le jetterait sur son visage dans le feu. Le hadith a été rapporté par Muslim. Deuxièmement, la rémission des péchés. Le fait de prier à la mosquée est une cause de l'effacement des péchés. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu un jour fit ses ablutions parfaitement. Et ensuite il dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions et les faire parfaitement. Puis il dit, celui qui se purifie ainsi, puis sort vers la mosquée sans autre motif que la prière, il lui sera pardonné ce qu'il a commis auparavant de ses péchés. Le hadith a été rapporté par Muslim. Troisième mérite, Allah a promis aux assidus de la prière en groupe des degrés élevés au paradis ainsi que des demeures au paradis. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah prépare la place au paradis pour celui qui se rend au matin et au soir à la mosquée à chaque fois qu'il s'y rend. Le hadith a été rapporté par le Bukhari Muslim. Et regardez, écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que pensez-vous
si l'un de vous avait devant sa porte une rivière dans laquelle il se laverait 5 fois par jour. Ils répondirent, il ne resterait aucune saleté sur lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ainsi en est-il des 5 prières par lesquelles Allah efface les fautes. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La prière est donc le pilier de l'islam. C'est le pilier de l'islam. Et de cette prière que tu accomplis journalièrement découle énormément de bienfaits. C'est l'action gestuelle, si je puis dire, ou corporelle, l'adoration corporelle qu'Allah Azza wa Jal a évoquée en premier et qu'il n'a cessé de répéter dans le Coran. Et accomplissez parfaitement la prière et acquittez-vous de la zakat. Combien de fois ce verset s'est répété dans le Coran? Et regardez les hadiths qui mettent en lumière l'immense mérite de la prière. Et s'ajoute à ce mérite la prière en groupe. Et s'ajoute encore à ce mérite la prière à la mosquée. Ainsi, il faut être rigoureux et sérieux dans sa prière. Et il ne faut pas qu'on se trouve des excuses. Ah non, je suis fatigué. Ah non, je suis malade. Ah non, je suis un peu, j'ai la flemme. Oh non, la mosquée, non, c'est pas la peine. Wallah, aujourd'hui, on vit dans un temps de fitna, de trouble. On vit dans un temps de trouble. On est entouré jour et nuit par des choses qui peuvent nous faire trébucher à tout moment. Le musulman se doit, wallah, il se doit de faire encore plus d'efforts que dans des moments d'aisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'adoration dans le temps de fitna, dans le temps de trouble, c'est comme une hijra auprès de lui. C'est comme une émigration auprès de lui. Et ça veut dire que les adorations dans ce temps-là, dans les temps de trouble, c'est comme une protection pour toi. C'est comme une protection pour toi de ces fitanes. Tout comme la hijra, l'émigration au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés, c'était une préservation pour les musulmans des troubles qu'ils pouvaient trouver à la Mecque. Quatrièmement, l'importance particulière des prières de l'aube, al-fajr, et de la prière de la nuit, al-isha. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a spécifiquement évoquées en nous disant que les prières les plus lourdes pour les hypocrites, wal'iyadhu billah, étaient la prière de la nuit ainsi que la prière de l'aube. Ce qui indique que ces prières, il faut qu'elles aient pour nous un goût différent. Étant donné que celui qui les accomplit, par la permission d'Allah Azza wa Jal, il s'est éloigné de l'hypocrisie. Il s'est éloigné de l'hypocrisie. Et ceci, c'est quelque chose d'énorme. Et pourquoi ces deux prières étaient les plus lourdes pour les hypocrites? Ceci car Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran, en décrivant les hypocrites, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse, ils veulent être vus des gens, ils n'évoquent Allah que très peu. Ainsi, celui qui œuvre pour les gens trouvera activité et force que lorsque les gens l'observeront. Et les prières d'Al-Isha ainsi que d'Al-Fajr, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient priées dans la pénombre. Il faisait nuit et les gens ne se voyaient presque pas. De ce fait, et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas éclairée. De ce fait, les hypocrites ne venaient pas parce qu'ils pensaient qu'ils étaient à l'abri étant donné que personne ne pouvait savoir qu'ils étaient absents. Et c'est la raison pour laquelle ils ne venaient pas à ces deux prières en particulier. Wal'iyadhu billah. Cinquièmement, l'établissement de la prière, al-iqama, le début de la prière, c'est une chose qui relève de l'autorité de l'imam. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je songeais à ordonner la prière, puis à désigner quelqu'un. Ceci prouve que celui qui a autorité quant au fait de dire que c'est l'heure de la prière, qu'on va commencer à prier, c'est l'imam. Et ce ne sont pas les gens, les fidèles qui attendent. Et ni le mu'adhin.
celui qui fait l'appel à la prière. Non, ça c'est un droit qui revient à l'imam. Et de là, on comprend l'erreur dans laquelle tombent certains fidèles qui pressent le mu'adhin lorsque l'imam a quelques minutes de retard, qui le pressent, qui lui disent allez, fais l'iqama, allez, on va prier. Et ça, hélas, on le trouve souvent dans des mosquées en France. Et moi, j'ai déjà eu affaire à des situations pareilles où les gens ne patientent pas. Or que les gens, subhanallah, durant ce temps-là, ils sont considérés comme en prière. Ils sont récompensés parce qu'ils attendent. Ainsi, ce qui incombe aux fidèles, c'est de patienter. De patienter, c'est un temps durant lequel l'invocation est exaucée. Qui l'invoque? Qui l'invoque? Allah, même si l'imam prend du temps, qui te dit? Peut-être que c'est grâce à ces minutes de retard de l'imam et à une invocation que tu vas faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'écrire la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ainsi, ne sois pas avare envers toi-même. Invoque ton Seigneur. Taïb. Et d'un autre côté, il incombe à l'imam d'appliquer ses responsabilités de la meilleure des manières. Et ceci se reflète à travers plusieurs points. Premièrement, il se doit de prier les 5 prières à la mosquée et de ne pas arriver tous les jours en retard. Il se doit de montrer l'exemple afin de motiver les gens à venir tôt et afin de ne pas être une enclume et une contrainte pour les gens. Deuxièmement, il lui incombe aussi d'exhorter les fidèles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ceci à travers des conseils qu'il va leur prodiguer, ou bien un livre qu'il va lire, une petite partie d'un livre qu'il va lire à certains moments, ou bien des cours qu'il va mettre en place, etc. La mosquée, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une école. C'était de là où sont sortis de là où est sortie la meilleure des générations qui a foulé le sol de cette terre. C'était de la mosquée. La première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est l'établissement de la mosquée. Ce qui prouve la grande importance dans notre religion des mosquées. Et la mosquée, ça ne doit pas être seulement un lieu où on vient prier et ça y est, chacun rentre chez soi et c'est terminé. Non, une mosquée, ça doit vivre. Une mosquée, ça doit être le point de regroupement des croyants et des croyantes. C'est là que les croyants et les croyantes doivent apprendre, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal davantage, etc. Taïb. L'imam se doit aussi de s'enquérir de ceux qui s'absentent des prières en groupe, les conseiller et les rappeler à l'ordre. Parce que négliger cela, c'est un manquement à sa responsabilité. Il se doit aussi d'appliquer les sunnahs, de prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et ça implique le fait de connaître la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prier comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière. Il en est un devoir pour tous les musulmans, mais encore plus important pour l'imam, car il a derrière lui des fidèles qui prient. Taïb. Parmi les points bénéfiques de ce hadith, premièrement, on remarque que parmi l'éducation prophétique que l'on tire de ce hadith, le fait que la menace doit être placée avant l'exécution de la sanction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, j'ai songé à faire ceci et cela et à incendier les demeures de ceux qui s'absentaient de la prière. Ici, là, c'était simplement un songe et non pas une résolution directe. Ce qui prouve que, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant cela, il savait que ça allait arriver aux oreilles de ceux qui s'absentent de la prière en groupe. Ainsi, ça allait leur servir de rappel. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il ne mettait pas ces menaces en exécution directement, car tous les doués de raison reconnaissent le fait que si la punition la moins sévère suffit afin de blâmer et que la personne qui a fait l'erreur se repent et délaisse cette erreur-là, ça ne sert à rien d'aller au-delà.
Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Il en est de même pour l'éducateur, l'éducatrice, la mère, le père, le professeur. Il incombe pour eux, lorsqu'ils veulent, lorsqu'un enfant, peu importe la personne qu'ils ont en face d'eux, lorsque cette dernière fait une erreur, qu'ils la menacent, mais qu'ils ne mettent pas en exécution leur menace directement. Si cette menace suffit, alhamdulillah. Taïb. Le deuxième point bénéfique concerne le jugement, le statut juridique de la punition par le feu. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour projet d'incendier ces demeures. Toutefois, ce n'était qu'un projet et ce n'était pas qui n'a pas été réalisé. Ensuite, il faut savoir que dans notre religion, après cela, la punition par le feu a été abrogée. C'est-à-dire qu'elle est devenue interdite. Il y a plusieurs hadiths à ce sujet. Par exemple, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une expédition en disant, si vous trouvez un tel et un tel, brûlez-les. Puis, au moment du départ, il dit, je vous avais ordonné de brûler un tel et un tel, mais nul ne châtie par le feu si ce n'est Allah. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et Ikrimah, radiyallahu anhu wa rahimah, rapporte qu'on amena à Ali, radiyallahu anhu, des hypocrites, et qu'il les brûla. Cela parvint à Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui dit, je ne les aurais pas brûlés, en raison de l'interdiction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ne châtiez pas avec le châtiment d'Allah. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et ensuite, Ali, radiyallahu anhu, dit, admirable est Ibn Abbas. Et dans une autre version, celle de Tirmidhi, il dit Ibn Abbas a dit vrai. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit la plupart des savants considèrent que punir par le feu est réprouvé même pour les animaux nuisibles. Même les animaux, les insectes, tu n'as pas le droit de les brûler avec du feu. Ceci, c'est haram dans notre religion. طيب. Ensuite, l'auteur dit عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, lorsqu'une de vos femmes vous demande la permission d'aller à la mosquée, ne l'empêchez pas. Bilal ibn Abdillah dit alors, par Allah, nous les en empêcherons. Abdullah se tourna alors vers lui et l'insulta d'une manière très dure, comme je ne l'ai jamais entendu insulter, et lui dit, je te rapporte une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et tu dis, par Allah, nous les en empêcherons. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne privez pas les servantes d'Allah de se rendre dans les mosquées d'Allah. Ce hadith aborde deux points juridiques. Premièrement, le statut juridique d'empêcher les femmes d'aller à la mosquée. Ce hadith est très clair quant au fait qu'il n'est pas permis au mari, au père, d'empêcher sa femme ou sa fille de se rendre à la mosquée. Et ceci s'applique à toutes les femmes. Taïb. Et bien sûr, il y a une condition à cette autorisation, c'est le fait que la femme qu'il n'y ait pas de tentation pour la femme, ni venant d'elle. À partir du moment où il n'y a pas de tentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger, par exemple, pour la femme, le fait qu'elle sorte, elle est en sécurité, ou soit que la femme ne soit pas une source de tentation elle-même, c'est-à-dire une femme, par exemple, qui sortirait parfumée, une femme qui sortirait embellie et qui se rendra à la mosquée, et qui, par ce fait, serait une tentation pour les autres, ceci est interdit. Mais en dehors de ces situations, il est autorisé à la femme de se rendre à la mosquée et son mari n'a pas le droit, ou son père n'a pas le droit de l'interdire. Taïb. Et la preuve en est dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les femmes qui se sont parfumées n'assistent pas avec nous à la prière de la nuit. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes qui se sont parfumées de se rendre à la mosquée. Ceci car son odeur risque
de provoquer la tentation. Et bien sûr, ce sujet, c'est un sujet qui, lorsqu'on ne se voile pas la face, lorsqu'on est sincère avec nous-mêmes, c'est un sujet que même les non-musulmans reconnaîtront. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il légifère pour des sagesses. Parmi les grandes sagesses et les grandes buts derrière les législations divines, il y a de fait de préserver la société, aussi bien les hommes que les femmes. Une femme, la femme, de par nature, est attirée par l'homme. Et l'homme, de par nature, est attiré par la femme. Ça, on ne va pas refaire le monde. C'est une réalité établie depuis la nuit des temps. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, a ordonné à la femme de ne pas accomplir certaines choses afin de ne pas être une tentation pour l'homme, qui est déjà très faible face à la femme. Alors que quand cette dernière ne fait rien. Alors que dire quand celle-ci va s'embellir, se parfumer, parler avec une certaine douceur, etc. L'homme va flancher encore plus rapidement, encore plus facilement. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. C'est pour ça qu'il a mis en place des règles afin de préserver les deux sexes. Et il en est de même pour l'homme. Un homme, par exemple, qui serait vraiment beau, très attirant et source de fitna, source de tentation pour les femmes. On ne va pas lui dire va t'exposer, va faire ceci, va faire cela. Non, lui aussi dans cette situation-là, il faut qu'il pense à ses sœurs. Il ne faut pas qu'il soit une tentation pour elles. Et là, je rebondis sur les hommes, les frères, les musulmans, qui sur les réseaux sociaux, qui font de la musculation, etc., et qui s'affichent torse nu, qui montrent leurs muscles à tout le monde. Ittaqillah, crains Allah. Ce que tu fais, c'est haram. Même si tu caches ton nombril, sache que ce que tu fais, c'est haram. Ce que tu fais, c'est haram. À chaque fois que tu es source de tentation pour une femme, sache que tu pèches. Et il en est de même pour les sœurs. Celles qui s'exposent sur les réseaux, etc., et qui sont vues par des millions, parfois, de personnes. Sache que ma sœur, tu es dans un péché continuel. Ce que tu fais, c'est haram. Ainsi, ne pense pas qu'à toi. Pense aux tentations que tu pourrais causer. Sans parler, en dehors de ça, du mauvais œil, etc. Combien d'histoires de sihr, de sorcellerie ont vu le jour à cause de photos qui ont été prises sur les réseaux sociaux. Ainsi, ensuite, celui qui en fait désobéit ouvertement à Allah Azza wa Jalla et son messager, puis qu'il lui arrive ces choses-là, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous guider tous et toutes sur son droit chemin. Taïb. Ainsi donc, regardez, Aïcha radiyallahu anha, subhanallah, à son époque, regardez ce qu'elle a dit. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait ce que les femmes faisaient à présent, il leur interdirait la mosquée. Comme les femmes des enfants d'Israël avaient été interdites. Le hadith ou le athar a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regardez, à l'époque de Aïcha radiyallahu anha, il y avait, ça y est, certains troubles, certaines modifications qui ont vu le jour dans le rang des musulmans. Ajib, wallah, ça c'est des hadiths ajib. Et il y en a plusieurs dans lesquels les compagnons ont souligné les modifications rapides qu'ils ont constatées après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est la question. Qu'est-ce qui est préférable pour la femme? Est-ce de prier chez elle ou bien de prier à la mosquée? On a vu juste avant qu'il est autorisé pour la femme de se rendre à la mosquée. Toutefois, le mieux pour elle, est-ce de prier chez elle ou bien à la mosquée? Taïb. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de la femme dans sa chambre est meilleure que sa prière dans son appartement. Et sa prière dans son cellier est meilleure que sa prière dans sa maison. Taïb. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'à Tirmidhi avec une chaîne de transmission bonne. Ensuite, Humayd radiyallahu anha nous dit, elle dit: ô messager d'Allah, j'aime prier avec toi. Il dit: je sais que tu aimes prier avec moi, mais ta prière dans ta chambre est meilleure
que ta prière dans ton appartement. Et ta prière dans ton appartement est meilleure que ta prière dans ta demeure. Et ta prière dans ta demeure est meilleure que ta prière dans la mosquée de ton quartier. Et ta prière dans la mosquée de ton quartier est meilleure que ta prière dans ma mosquée. Le hadith a été rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission acceptable. Ensuite, Humayd radiyallahu anha, cette noble compagnonne, ordonna qu'on lui construise un oratoire, un lieu de prière, dans la partie la plus reculée, la plus sombre de sa maison. Et elle y pria jusqu'à rencontrer Allah, subhanallah. Regardez la soumission, l'acceptation de cette noble femme, radiyallahu anha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a conseillée et elle était certaine que les conseils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venaient d'une personne qui voulait le bien pour la personne conseillée. Ainsi, elle s'est empressée de les appliquer. Et elle s'est même opposée à ses passions. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit au début? Ô messager d'Allah, j'aime prier avec toi. J'aime prier avec toi à la mosquée, ça veut dire. Elle a, par rapport à ce conseil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, khalas. Elle a dit, le prophète, il m'a conseillé ça. Il m'a dit que ça, c'était meilleur pour moi. Elle a ordonné qu'on lui construise un lieu de prière dans sa maison, dans l'arrière-maison, lieu dans lequel elle n'a cessé de prier jusqu'à sa mort. Radiyallahu anha. Taïb. Et les savants sont unanimes quant au fait que le mieux pour la femme, c'est de prier chez elle. Taïb. Concernant les points bénéfiques de ce hadith, premièrement, il incombe, ou il est autorisé, légiféré, de réprimander celui qui s'oppose à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette opposition est encore pire lorsqu'elle provient d'une âme qui suit ses passions ou d'une personne qui se permettrait de rejeter les hadiths de manière rationnelle, de dire « Ah non, ma raison n'accepte pas ça, du coup je rejette le texte ». Quelle plus laide manière de faire que celle-ci. Regardez l'agissement de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quel bonhomme serait Ibn Umar s'il priait la nuit ?» Ibn Umar, lorsqu'il rapporta ce hadith et que son fils Bilal s'y opposa de manière ouverte en disant « Par Allah, nous allons empêcher nos femmes de se rendre à la mosquée. » Ceci, c'est une opposition frontale avec le texte prophétique. Là, Ibn Umar, il n'a pas supporté. Ibn Umar, cet homme qui était tellement attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il voyageait, il s'arrêtait aux mêmes endroits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté pour prier ou bien pour faire ses besoins. Tellement il était attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est impossible qu'une parole telle puisse passer sans incident. C'est pas possible. Et là, Ibn Umar s'est énervé au point d'insulter son fils d'une manière très dure, au point que le rapporteur nous dise que jamais je l'avais entendu tenir de tels propos. Et ensuite, il dit, et je te rapporte des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu me dis, Wallah, je vais les empêcher. Maïji. Et dans une autre version, il est dit que Ibn Umar radiyallahu anhu lui a dit, Wallahi, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Et ceci, bien sûr, c'est sur le coup de l'énervement. Et il ne fait aucun doute que Ibn Umar radiyallahu anhu n'a pas coupé les liens avec son fils, car ceci est une obligation que de préserver les liens de parenté. Mais c'était afin de souligner l'énormité que son fils venait de dire. Et c'est ainsi qu'il faut se comporter. Et on remarque aussi de ce hadith l'importance que le père doit accorder à l'éducation de ses enfants, même si ses enfants sont grands. Ce n'est pas parce que ton enfant il a 40 ans et qu'il a 50 ans, qu'il a une famille à présent, que ça veut dire que tu ne peux plus l'éduquer. Non, ton fils, ça reste ton fils. Peu importe l'âge qu'il a atteint.
Peu importe les cheveux blancs qu'il a sur sa tête. Peu importe les enfants qu'il a à présent. Ça reste ton fils. Et ainsi, s'il a besoin d'être repris, remis en place et éduqué, il n'y a pas de mal à cela. Comme Ibn Umar radiyallahu anhu l'a fait. طيب. Et bien sûr, il ne faut pas que cette réprimande soit faite pour nous-mêmes, pour nous défendre nous-mêmes. Par exemple, ici, une personne qui rapporterait un hadith et on a quelqu'un qui vient s'y opposer. Il ne faut pas qu'il se dise « Ah, je vais le réprimander parce que il m'a rabaissé devant les gens ou parce qu'il a rejeté ma parole. » Non, ce n'est pas ça la bonne intention à avoir. La bonne intention, c'est de défendre la vérité, de défendre la tradition prophétique, et de ne pas réprimander pour soi-même. طيب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous a rappelé à maintes reprises l'obligation fondamentale pour chaque croyant et croyante que de se tenir, que de s'en tenir à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas la dépasser. De ne pas la dépasser. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vie, ceux qui vous donnent vie. Sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La seule parole des croyants lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager pour qu'ils tranchent entre eux est nous avons entendu et nous avons obéi. Ceux-là sont les victorieux, ceux-là sont ceux qui réussissent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge dans leurs différends, puis qu'ils n'éprouveront aucune gêne intérieure au sujet de ton jugement et qui s'y soumettront pleinement. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la soumission au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans trouver dans la poitrine aucune gêne, une condition de la foi, une condition afin que la foi soit parfaite et complète. Sans cela, une personne qui s'oppose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa sunna, sachez que c'est une personne à la foi défaillante. À la foi défaillante. Car en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé les prophètes qu'afin qu'ils soient obéis. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'afin qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Car le messager, qui c'est? Le messager, pourquoi on l'appelle messager? Quel est le message qu'il transporte? Un messager, on est bien d'accord que c'est quelqu'un qui transporte un message, qui transmet un message. C'est le message de qui que le messager transmet? C'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le messager, ce qu'il dit, il ne le dit pas de lui-même. Il ne lui dit pas poussé par ses passions, mais ceci parce que c'est une ordonnance d'Allah. C'est un ordre venant directement du Seigneur des cieux et de la terre. De ce fait, celui qui s'opposerait à un messager, en réalité, il s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu t'opposes au messager qui a été envoyé par un roi, par exemple, dans ce bas monde, tu t'en prends à ce messager, tu lui désobéis. Que penses-tu que le roi va faire de toi? Il va être satisfait? Il va dire non, c'est pas grave? Non, bien sûr que non. Walillahi al-mathalul a'la. طيب. Parmi les points aussi bénéfiques que l'on tire de ce hadith, la fermeté dont il faut faire preuve parfois à l'égard de celui qui s'oppose et qui s'entête après l'exposition des preuves. On part d'un premier principe, c'est que la transmission de la religion doit se faire toujours, obligatoirement, avec douceur
bienveillance, miséricorde. Ça, c'est le principe de base. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux avec eux. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient éloignés de toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, en s'adressant à Moïse et Haroun, alayhim as-salam, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allez auprès de Pharaon, car il a outrepassé les limites. Parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il ou éprouvera-t-il de la crainte. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il ordonne à Moïse ainsi qu'à Haroun de se rendre auprès de Pharaon. Et qui te dira qui était Pharaon et quels ont été les agissements de Pharaon, et de lui tenir des propos doux. Qawlan layyinan. Subhanallah. Qawlan layyinan. À cet homme qui a dit « Je suis votre Seigneur le plus haut ». À cet homme qui a accompli les pires turpitudes sur les enfants d'Israël, sur les croyants à cette époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, il dit à ses nobles prophètes, allez auprès de lui et tenez-lui des propos doux. Peut-être qu'il se rappellera, peut-être qu'il reviendra vers son Seigneur. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Pareil, ici Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, nous enjoint à la bonne parole, à exhorter avec sagesse et bonne parole et de parler même durant la discussion. Wajadilhum, al-jidal, le débat, et discute avec eux de la meilleure des manières, aussi bien dans l'exposition des preuves que dans les mots que tu vas employer. Subhanallah. Ça, c'est la règle de base. Toutefois, il y a des situations exceptionnelles durant lesquelles fait partie de la sagesse que d'utiliser la fermeté. Et bien sûr, la fermeté, ça ne veut pas dire insulter, ça ne veut pas dire être grossier, bien loin de là. Mais ça veut dire être strict dans la manière de parler et exposer les choses de manière très claire. Ici, on voit l'exemple avec Abdullah ibn Mas'ud, avec Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, et le comportement qu'il a adopté avec son fils. Et on trouve aussi dans la sunna, dans la tradition prophétique, des exemples durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré sévère. Par exemple, on a le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui nous dit, deux hommes entrèrent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui parlèrent d'une chose, je ne sais pas laquelle, et ils le mirent en colère. Alors il les maudit et leur tint des paroles dures. Quand ils sortirent, je dis, ô messager d'Allah, aucune personne qui a obtenu quelque bien n'en a obtenu autant que ces deux-là. Il répondit, pourquoi cela? Je dis, tu les as maudits et insultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ne sais-tu pas l'accord que j'ai passé avec mon Seigneur? J'ai dit, ô Allah, je ne suis qu'un être humain. Tout musulman que je maudirais ou insulterais, faisant pour lui une purification et une récompense. Le hadith a été rapporté par Muslim. Ce hadith, il est étonnant, subhanallah. Ici, il y a eu l'histoire que Aïcha radiyallahu anha nous a racontée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Et il a maudit ces deux personnes et il leur a tenu des propos sévères. Ce qui est un comportement inhabituel chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha lui fit remarquer. Mais le plus étonnant, c'est la fin du hadith. L'accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé avec Allah azza wa jal. Il dit, oh Allah, je ne suis qu'un être humain. C'est-à-dire, je peux m'énerver. Il m'arrive je peux
perdre mon sang-froid. Tout musulman que je maudirais ou insulterais, faisant pour lui une purification et une récompense. Regardez la miséricorde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même son état de colère contre les musulmans, il a demandé à Allah Azza wa Jal d'en faire une récompense pour eux. Subhanallah. Wallah, ce hadith, il est étonnant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre d'éloges et préserve notre noble prophète, ainsi que sa famille et ses compagnons. Taïb. On tire aussi de ce hadith qu'il n'est pas blâmable, que la colère n'est pas blâmable à chaque fois, mais que dans certaines situations, la colère est louable et que ça fait partie même de la sagesse que de se mettre en colère dans ces situations. Et ça aussi, il y a plusieurs exemples à ce sujet. Par exemple, la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'affaire du musulman et du juif. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, un juif présentait une marchandise et on lui en offrit une contrepartie, un prix, qu'il désapprouva ou qu'il refusa. Il dit alors non par celui qui a choisi Moïse parmi tous les êtres humains. Et là, un homme parmi les Ansar, les habitants de Médine, l'entendit et le frappa au visage en disant « Tu dis par celui qui a choisi Moïse sur tous les êtres humains, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous ?» Le juif se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit « Oh Abul Qasim » c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa kunya. « Je bénéficie d'un pacte et d'une protection, mais un tel m'a frappé au visage. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Pourquoi l'as-tu frappé ?» Il répondit « Ô messager d'Allah, il a dit « Par celui qui a choisi Moïse parmi les humains, alors que tu es parmi nous. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit alors en colère, au point que sa colère se voyait sur son visage. Puis il dit « Ne faites pas de distinction entre les prophètes d'Allah. » Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère à cause de l'agissement de ce musulman, ce Ansari, cet habitant de Médine. Et le fait qu'il ait tapé ce juif, et le fait aussi qu'il a suscité cette forme de rivalité entre les prophètes. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa modestie, il n'aimait pas qu'on l'élève au-dessus des autres prophètes, bien qu'il soit meilleur que tous les autres prophètes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana sayyidu waladi Adam » je suis le maître des enfants d'Adam. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas qu'on le mette au-dessus des autres prophètes. C'est pour ça que dans un autre hadith, il a dit « Ne me préférez pas à Yunus alayhi salam ». Ensuite, l'auteur dit, on finit avec le athar de Aïcha radiyallahu anha. Elle nous dit, par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour lui-même dans quelque chose qu'on lui ait fait, jusqu'à ce que les interdits d'Allah soient transgressés. Alors, il se vengeait pour Allah. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici aussi, ça nous montre que ça nous souligne ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'énervait pas pour lui-même, mais il s'énervait seulement lorsque les limites d'Allah étaient transgressées. L'auteur dit عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. طيب. وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qui dit j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 2 unités avant la prière d'Adh-Dhuhr, 2 unités après Adh-Dhuhr, 2 unités après la prière du vendredi, 2 unités après Al-Maghrib et 2 unités après l'Isha.
Dans une autre version, quant à al-Maghrib, al-Isha et au vendredi, il les accomplissait dans sa maison. Et dans une autre version, Ibn Umar a dit, Hafsa m'a rapporté que le prophète sallam accomplissait 2 prosternations légères après l'apparition de l'aube, à un moment où je ne le rejoignais pas. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'après Aïcha radiyallahu anha qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas plus assidu dans aucune autre prière surérogatoire que dans les 2 unités d'Al-Fajr. Et dans la version de Muslim, les 2 unités d'Al-Fajr valent mieux que le monde entier et tout ce qu'il contient. Taïb. L'auteur va à présent nous évoquer une forme de prière surérogatoire qui est communément appelée Sunanur Rawatib. Ar-Rawatib, les prières surérogatoires régulières. Ces 2 hadiths ainsi vont aborder plusieurs points juridiques. Premièrement, la légitimité des prières dites rawatib. Quand je dis rawatib, essayez de le retenir en arabe, d'accord? Ce sont les prières surérogatoires régulières. Ces deux hadiths-là montrent la légitimité d'accomplir ces 2 prières, d'accomplir ces rawatib, ces prières-là, avant et après les prières obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y était assidu et encourageait sa communauté à les observer. Taïb. Le hadith indique que ces prières, le nombre d'unités de ces prières est de 10. Toutefois, Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté d'après Habiba radiyallahu anha, la mère des croyants. Elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque prie 12 unités en un jour et en une nuit, une maison lui sera construite au paradis. Ensuite, elle dit, je ne les ai jamais abandonnés depuis que je les ai entendus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les savants ont divergé quant au nombre d'unités de prière dites al-rawatib. Est-ce que c'est 12 ou bien est-ce que c'est 10? Le premier avis consiste à dire que les rawatib confirmés sont au nombre de 10. 2 avant le fajr, 2 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 avant le maghrib, 2 après le maghrib et 2 après l'isha, ce qui fait 10. Taïb. Et ça, c'est l'opinion la plus répandue chez les shafi'ites, les hanafites et les hanbalites. Et ils se sont appuyés sur le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu. Le deuxième avis consiste à dire que les rawatib confirmés sont au nombre de 12, avec 2 unités supplémentaires après la prière d'al-dhuhr, avant la prière d'al-dhuhr, pardon. Taïb. Donc, 4 unités de prière avant la prière d'al-dhuhr au lieu de 2. Et ça, c'est l'opinion des hanafites et la position de certains shafi'ites et une version chez les hanabila. Et c'est le choix qui a été fait par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ainsi qu'Ibn Baz et Ibn Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Et ils se sont appuyés sur le hadith de Habiba radiyallahu anha, ainsi que le hadith de Aïcha qui a dit le prophète sallam ne délaissait jamais 4 unités de prière avant la prière d'al-dhuhr. Et le hadith a été rapporté par al-Bukhari. Ainsi, ici, comment on doit faire? Là, on a Ibn Umar qui nous dit que le prophète sallam faisait 10 unités surérogatoires. Et Habiba ainsi que Aïcha qui nous dit que le prophète sallam en faisait 12. Le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire l'une des 2 hypothèses. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les 2. Parfois, il priait 10 unités et parfois, il priait 12. La deuxième hypothèse consiste à dire que chacun des 2 compagnons a rapporté ce qu'il savait. Ibn Umar radiyallahu anhu a rapporté ce qu'il savait. Il a vu le prophète sallam prier 10 unités, du coup il a dit que le prophète sallam priait 10 unités. Et Habiba radiyallahu anha ainsi que Aïcha ont rapporté ce qu'elles ont vu des agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme Ibn Umar ici nous l'a stipulé dans le hadith, il y a des heures durant lesquelles il ne rentrait pas auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des heures où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui avec ses épouses seulement. Ainsi, ce qui se passait à ces moments-là, ça a été rapporté par les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on comprend une des grandes sagesses derrière le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit marié avec plusieurs femmes. Afin qu'elles puissent toutes transmettre les sunan et tous les préceptes qui se passaient à la maison.
C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit il est possible que lorsqu'il priait, sallallahu alayhi wa sallam, chez lui, il accomplissait 4 unités. Et lorsqu'il priait à la mosquée, il en accomplissait 2. C'est l'explication la plus claire. Il est aussi possible qu'il fit les deux. Les deux hadiths sont authentiques et aucun n'est sujet à une remise en question. Et ça, c'est ce qu'on appelle at-tanwi', sunnatu at-tanwi'. Le fait, lorsqu'on a pour une seule action plusieurs manières de faire authentiques qui ont été rapportées, une fois tu fais celle-là et une fois tu fais celle-là. Wallahu a'lam. Deuxièmement, ces hadiths, ou le hadith de Aïcha radiyallahu anha met en lumière l'énorme mérite qu'ont ces 2 unités de prière avant la prière de l'aube. Sunanu al-Fajr. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallam n'était assidu dans aucune prière surérogatoire autant qu'il l'était pour les 2 unités d'al-Fajr. Et dans la version de Muslim, les 2 unités d'al-Fajr valent mieux que le monde entier et ce qu'il contient. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala explique, c'est pour cette raison qu'il ne les abandonnait jamais, que ce soit en voyage ou lorsqu'il était résident. Il observait toujours la prière surérogatoire d'al-Fajr et al-Witr. Et al-Witr était encore plus important que toutes les prières surérogatoires. Et il n'est pas rapporté qu'il accomplissait en voyage d'autres prières surérogatoires que celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais ces 2 prières-là, al-Witr ainsi que la prière surérogatoire avant le Fajr. Ces 2 prières-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit en voyage ou résident, il les accomplissait. Tandis que les autres prières surérogatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été rapporté de lui qu'il les accomplissait lorsqu'il était en voyage. Bien au contraire. Troisièmement, où est-il préférable d'accomplir ces prières surérogatoires? Est-ce à la mosquée ou à la maison? Il est préférable de les accomplir à la maison. D'après Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aux gens, priez dans vos maisons, car la meilleure prière de l'individu est celle qu'il accomplit dans sa maison, sauf les prières obligatoires. Sauf les prières obligatoires. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que la meilleure manière de faire la prière surérogatoire, c'est de la prier chez toi. Et subhanallah, regardez ce hadith aussi, il vient souligner l'obligation de la prière à la mosquée. Parce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la meilleure prière de la personne, c'est lorsqu'il l'effectue, la meilleure prière obligatoire, c'est lorsqu'il l'effectue à la mosquée. Et la prière surérogatoire à la maison comporte plusieurs avantages. Premièrement, elle est plus proche de la sincérité. Parce que tu vas la prier et que tu es tout seul. Et c'est mieux de ce point de vue-là. Deuxièmement, c'est un moyen de chasser les shayatines, les démons, des foyers. Parce que les maisons, les demeures dans lesquelles il y a des adorations qui sont appliquées, la lecture du Coran, etc., les shayatines ne se rendent pas dans ces endroits-là. Troisièmement, ça permet d'éduquer la famille, les enfants, à la prière. Ils te voient prier. L'image qu'ils vont avoir de toi quand ils vont grandir, les choses dont ils vont se rappeler, c'est ah oui papa, ah oui maman, et ils priaient. Ah, ils faisaient la prière. Ça, c'était des exemples pour nous. On doit faire comme eux. Et quel plus beau souvenir pour un enfant que ces souvenirs-là, de se rappeler de la piété de ses parents. Et parmi les actes qui continuent, dont la récompense continue après la mort de l'enfant d'Adam, il y a un enfant pieux qui invoque en ta faveur. Et nul doute qu'un enfant qui se rappelle de la piété de ses parents, ceci est plus proche à ce que son cœur soit touché par une miséricorde et qu'il invoque pour ses parents défunts. Parmi aussi les points bénéfiques de prier à la maison, le fait de ne pas faire des demeures des tombes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et il dit, ne faites pas de vos maisons des tombes. Et les tombes sont des lieux dans lesquels on n'a pas le droit de prier. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, priez à la maison et ne faites pas de vos demeures des tombes, des lieux dans lesquels il n'y a pas de prière. Alhamdulillah, on a fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions.
On y répond, Inch'Allah, sinon on s'arrête là.